Alors le Chok l'Israël ce matin, Masechet Sanhedrin, Zain Amud Bet. Alors Masechet Sanhedrin, elle parle beaucoup de lois de juges, okay? Et de lois de jugement. Alors ici, la Gemara, ce matin, elle parle, Ketiv, il est écrit dans la Torah, Lo ta'asun iti Elohe chesed ve'Elohe zahav. Vous ne ferez pas devant moi des dieux en or et des dieux en argent. C'est quoi ça? Hachem. Hachem, il dit à Am Israël, faites attention de ne pas vous faire des dieux en argent et des dieux en or. La Gemara veut comprendre. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire des idoles en argent et en or. Est-ce que tu peux faire une idole en bois? En bronze. Peut-être le bronze, c'est métal. Mais est-ce que tu peux faire en plastique? Non. Alors pourquoi la Torah a spécifié de l'or et de l'argent? C'était précieux. Ok. Oui, mais la Avodah Zara, c'était partout, en bois, en n'importe quoi. Okay? Alors la Gemara, il y a deux chances. Tout d'abord, dans le Beth Amikdash, il y avait l'arche sainte. Okay? Sur l'arche sainte, qu'est-ce qu'il y avait? Des chérubins. Les chérubins étaient de quel matériau? De l'or. Parce que l'arche sainte ils étaient trois boîtes. Okay? Une boîte en or, une boîte en bois et la troisième en or. Tu as pris celle de l'or, tu l'as posée, tu as posé le bois dans l'or et tu as posé celle de l'or dans le bois. Ça veut dire que celle du bois était couverte de deux côtés, de l'extérieur et de l'intérieur. Le Kliakar nous dit que c'était un miracle. Parce que toutes les trois boîtes étaient de la même taille, elles sont rentrées une dans l'autre. Parce que quand tu veux rentrer une boîte dans l'autre, il faut que la deuxième soit plus petite que la première. Elle n'était pas. Et elle n'était pas. Tous les trois, ils étaient de la même taille. Et ils sont rentrés une dans l'autre. Après, ils ont recouvert le rebord en or. Et là, tu ne voyais pas le bois. Alors, si on ne voit pas le bois, c'est quoi le sens de ça? Fais tout en or. Non. Justement, on t'enseigne, on veut que ton intérieur soit ton extérieur. Tu ne sois pas hypocrite. Ne montre pas à l'extérieur une image, à l'intérieur tu as une autre image. Montre comme l'arche sainte, de l'intérieur et de l'extérieur était couvert d'or, ça veut dire que l'intérieur et l'extérieur doivent être la même chose. Sur l'arche sainte, il y avait la kaporet. On a dit qu'il faut faire attention, il y a deux choses. Il y a kaporet, il y a parochet. Les mêmes lettres en permutations différentes. Parochet, comme on sait, c'est le rideau qui couvre le Sefer Torah. Et dans le Beth Amikdash qui a couvert l'arche sainte, c'était un rideau qui était vertical. Et là, il séparait entre le Kodesh et Kodesh HaKodashim. Ça, c'est Parochet. À part ça, il y a Kaporet. Kaporet, c'est le couvert de l'arche sainte qui a été fait en un bloc en or et on a sculpté deux chérubins, deux anges qui avaient la face d'un bébé. Alors, Rachid dit là-bas, il fallait pas souder les chérubins. Il fallait qu'ils soient d'un morceau d'or taillé. Tu t'imagines quel bloc en or c'était? Une seule pièce. Une seule pièce. Mais tu t'imagines la pièce, combien grande elle était pour sculpter deux chérubins sur ce morceau? Et là, ce morceau, il venait s'installer par-dessus l'arche sainte pour qu'il soit couvert. Maintenant, dit la Torah comme ça. Elohe chesef ve'Elohe zahav lo ta'asu lachem. Attention, ne fais pas le couvert en argent et les chérubins en argent. Si tu fais le couvert en argent et les chérubins vont en argent, ça va être devant moi comme si tu as fait une idole. Attention, ne fais pas 3 chérubins ou un chérubin. Parce que si tu as fait moins que 2 ou plus que 2, je considère celui, même s'il est en or, même si tu l'as fait en or comme le chérubin, je le considère un idole. Alors maintenant le sens, voilà. Elohe zahav ve'Elohe chesef lo ta'asu imi. Pourquoi imi avec moi sur l'arche sainte, là où la shrina il vient? Ne faites pas ni en or ni en argent. Si vous le faites en argent, c'est des idoles. Et si vous le faites moins que 2 ou plus que 2, c'est des idoles. Mais quand on parle des idoles, normalement, tous les matériaux sont interdits. Alors ce verset, on est obligé de l'expliquer comme la Torah orale nous explique ce matin. Ça parle de chérubins et ça ne parle pas de la règle générale d'idolâtrie. Car tous les idoles sont interdits. Okay? Tous les ans sont interdits. Et l'idolâtrie perd n'importe quoi.
Ils disent au temps de Rabbi Ishaya Pinto, le premier. Rabbi Ishaya Pinto, c'était, il a un commentaire dans le En Yaakov. Et le En Yaakov, il y a un commentaire qui s'appelle le Rif. On a dit ce matin, c'est là du Rif, mais c'est pas le même Rif. Là-bas, le Rif, c'est Rabbi Yitzhak El-Fassi. Okay? Et le Rif, c'est pas le même. Ça, c'est un Rishon. Rabbi Yitzhak El-Fassi, c'est un Rishon. Le deuxième Rif, c'était Rabbi Ishaya Pinto. C'est pas celui qui avait... Non, c'est pas. C'est de la famille, mais c'est pas le même. Ah bon? Oui, de la famille, mais c'était un grand tzaddik. Le nom de famille, c'est Rif. Rif, non, le nom de famille, c'est Pinto. C'est un grand tzaddik. Et ce tzaddik-là, dans sa ville, il y avait quelqu'un, du coup, il est devenu très riche. Il est devenu très riche. Chez lui, à la maison, il a construit une kollel. À la maison, chez lui, un kollel. Il a emmené 10 personnes étudier et il leur payait chaque mois. Les gens se sont posés de questions. Comment il a fait, avec quoi il a fait de l'argent? Ici, c'était pas un commerçant, c'était pas quelqu'un qui en a fait une affaire. Comment il est devenu très riche? Le Rif, un jour, il est parti le voir. Alors, il s'avère, il est passé dans la rue, au Maroc, dans un chouk des Arabes, et il voit une pièce qui est en train de lui parler. Une pièce d'argent. Il lui dit, si tu me ramasses, je te promets, tu vas devenir très riche. Lui, il a dit, mais c'est pas possible. Une pièce qui me parle. C'est pas. Il dit, ramasse-moi, je te dis. Si tu me ramasses, tu vas devenir très riche. Il a ramassé la pièce, il l'a emmené. Il lui a dit, tu me caches et tu dis à personne que tu me fais une boîte et chaque jour tu viens allumer une bougie à côté de la boîte. Et moi, je vais te dire quoi faire. Le premier jour, il a fait. Et la pièce lui a dit, tu sors dans le marché des Arabes, tu vas voir là-bas une personne qui va vendre de vieux habits, de manteaux. Achète tout le lot. Achète le lot. Il a dit, ok. Il est sorti, il a cherché. Au bout d'une heure, il arrive à quelqu'un dans le chouk. Il vend des habits, tout ça. Il dit, combien tu veux? Il lui a dit 100 dirhams. Il a dit, je t'achète tout. Je t'achète tout. Il a acheté. Il est venu à la maison. Il a commencé à fouiller dans les poches. Dans un de manteaux, il y avait un paquet d'argent caché. Déjà, ce jour-là, il a fait un paquet d'argent. Le deuxième jour, il allume une bougie devant la pièce et lui dit, écoute, tu vas sortir aujourd'hui dans le marché des Arabes. Il y a quelqu'un là-bas qui vend des matelas. 2 matelas. Il a 2 matelas à vendre. Achète tous les 2 et emmène-le à la maison. Il est parti, il a acheté les 2 matelas. Il est arrivé à la maison. Il a coupé le matelas. Il a trouvé de l'argent. Chaque jour, la pièce lui dit, tu fais ça, mais n'oublie pas d'allumer la bougie. C'était de la avoda zara. Oui. Et il s'est enrichi, et il a donné tout l'argent dans des mitzvot. Kolel, Avrechim, Tzedaka, il supportait des pauvres. Qu'est-ce qu'il faisait pas? Le Rif, quand il a appris ça, il lui a dit, tout de suite, montre-moi la pièce. Tout de suite. Dès qu'il s'est approché, le Rif, qui était un kadosh, il s'est approché de la pièce, commençait à crier, sors-le d'ici, il faut pas l'écouter celui-là, tu vas tout perdre, tout ça. Le Rif, il a dit, écoute-moi, mon fils, tu veux pas faire ça. Il a pris la pièce, il y avait là-bas un feu, il a jeté dans le feu, il a brûlé, il a fondu. Okay? De ce moment, de jour en jour, le gars commençait à perdre. Il perdait, jusqu'à qu'il est devenu pauvre. Okay? Le Rif, il a fait une collecte spéciale pour lui. Il a dit, comme il a utilisé cet argent qu'il a gagné, il a investi dans la Torah, dans Kolel, il supportait des gens, il supportait des pauvres. Le Rif, il a dit, il faut le remonter, ce gars. Il a fait une collecte, il lui a donné une bonne bourse d'argent pour qu'il remonte. Mais pour te dire, Hasbe Shalom, regarde, une pièce d'argent, ça peut être un avoda. Il faut faire attention. Surtout quand tu vas en Chine, quelqu'un m'a raconté, c'est un gars ici dans la communauté, il était très bien placé. Du coup, il a commencé à perdre. Il a fermé ses magasins. Il est arrivé à un point, il n'avait même pas quoi. Je lui ai dit un jour, qu'est-ce que tu as fait dans ta... Il dit, je rien. Je partais en Chine, je faisais des affaires. Il a acheté des choses, je ne vais pas dire. Des bonnes choses. Il m'a dit un jour, j'ai pris quand tu vas en Chine pour acheter la marchandise, tu prends un guide qui parle anglais, qui t'introduit. Un jour, ils ont passé devant une idole et ils voyaient des bougies. Et les gens, à côté des bougies, avaient des stickers rouges. Et la avoda zara, c'était, tu prends les stickers, tu les mets sur la bougie, tu les mets devant l'idole. La femme qui était son guide, il a dit, fais ça, ça va te porter chance. Lui, il n'a pas pensé. Tout de suite, il a allumé la bougie, il est parti. Depuis ce jour, je lui dis, voilà.
tu dois faire maintenant tchouva sur la Avodah Zarah. Et depuis ce jour, il perdait. Parce que la Avodah Zarah, même aujourd'hui, ça existe. Il faut faire attention. Okay? Alors voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.